Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu cette saison, s'il y a bien une équipe qui impressionne, c'est bien Liverpool. Alors que quand Klopp venait d'arriver, ce club c'était vraiment l'une des risées du football anglais. Et aujourd'hui les Reds sont champions d'Europe en titre et ils sont à la première place du meilleur championnat au monde, avec une plus grande avance sur le deuxième que l'avance du PSG sur le deuxième de Ligue 1. Et si Liverpool est aussi impressionnant depuis quelques années, c'est pas juste grâce à Mané ou Salah comme beaucoup croient. Il y a plusieurs ingrédients qui font que les Reds sont vraiment la meilleure équipe d'Europe cette saison et je vais vous les donner dans cette vidéo. La première raison, et je pense que c'est la raison principale, je pense que c'est le coaching de Jürgen Klopp. En général, quand on parle de grands tacticiens, on parle souvent de Guardiola, Sarri ou encore Bielsa, mais c'est vraiment rare qu'on pense à Klopp. Pourtant, l'entraîneur allemand a vraiment une intelligence de jeu impressionnante. En popularisant le gegenpressing comme il l'a fait, il a vraiment révolutionné le football. Parce que la philosophie de jeu du coach de Liverpool, c'est pas d'attendre que l'adversaire fasse une erreur, mais c'est de provoquer l'erreur de l'adversaire et préparer son équipe pour qu'elle réagisse de la meilleure des manières et le plus rapidement possible quand l'adversaire fait un faux pas. Avant, quand une petite équipe affrontait un gros, ce que la petite équipe allait faire, c'est rester regroupée derrière et seulement attendre l'erreur de l'adversaire. Mais maintenant, grâce à Liverpool entre autres, on sait que n'importe quelle équipe peut même bousculer les plus grands avec un pressing d'une bonne intensité et bien organisé. Et d'ailleurs, pour ce qui est de Liverpool, pour que vous réalisez à quel point cette équipe est impressionnante au niveau tactique, il suffit juste de voir son milieu de terrain. L'année passée, les Reds ont gagné la Champions League avec Milner, Henderson et Wijnaldum. Et c'est vrai qu'intrinsèquement, c'est peut-être le pire milieu de terrain qui a gagné une Champions League ces 20 dernières années. Mais collectivement, ces trois joueurs sont synchro et totalement complémentaires, que ce soit dans le jeu avec ou sans ballon. Ce qui fait que n'importe quelle équipe déteste jouer contre Liverpool. Mais ce qui fait vraiment la force de Jürgen Klopp, c'est pas juste sa capacité à maîtriser son arme principale, qui est le pressing, mais c'est surtout sa facilité à s'adapter par rapport à l'adversaire. Parce qu'autant c'est un coach qui change très peu son système de jeu, mais l'animation de ses 11 pions varie énormément, que ce soit d'un match à l'autre, et même au cours d'un match. Mais bon, le coaching de Klopp, c'est pas la seule force de cette équipe. Je pense que si on veut parler du jeu mis en place par le technicien allemand, il faudrait consacrer toute une vidéo là-dessus. Mais pour le coup, il y a d'autres raisons pour lesquelles Liverpool est aussi impressionnant. Ensuite, le deuxième point fort de cette équipe de Liverpool, pour moi, c'est les latéraux. Il faut savoir que les Reds aiment beaucoup passer par les côtés, que ce soit au niveau défensif ou offensif. Et pour le coup, défensivement, il faut savoir que Liverpool fait tout pour amener l'adversaire sur les côtés. Et ça, c'est quelque chose que tu peux te permettre seulement si t'es sûr que t'as des latéraux qui sont à la hauteur. Et justement, pour ce qui est d'Alexander-Arnold ou même Robertson, c'est vraiment deux références à leur poste en première ligue. Même s'il faut avouer que défensivement, c'est pas non plus deux grands tauliers, ils jouent quand même un rôle énorme dans la protection de leur côté. En plus, ils sont souvent aidés par Salah ou Mané, qui font un grand travail dans le repli défensif. Après, pour ce qui est du jeu offensif de Liverpool, là aussi, les latéraux ont une importance énorme. Parce que comme j'ai dit, le jeu de Jürgen Klopp, il est très orienté sur les côtés. On le voit déjà avec les combinaisons très nombreuses entre Salah et Alexander-Arnold sur le flanc droit, ou encore les fameux changements d'aile entre les deux latéraux, d'un côté à l'autre, avec des longs ballons et sans passer par les milieux de terrain. Ensuite, il y a quelque chose qui joue énormément en faveur de Liverpool, c'est tout simplement la qualité de son banc de touche. D'ailleurs, c'est ce qui a manqué aux Reds en 2018, en finale de Champions League contre le Real. Parce que même si à l'époque les Reds avaient déjà un très bon 11, le manque de qualité chez les remplaçants faisait que la moindre absence dans l'équipe type de Klopp pouvait coûter très cher. Et c'est ce qu'il y a eu dans cette finale quand Mohamed Salah s'est blessé. Par contre, maintenant et depuis l'année passée, les Reds sont bien recrutés. Et d'ailleurs, quand l'année passée Salah était absent pour le match retour contre le Barça, les Reds pouvaient se permettre le luxe d'aligner un remplaçant comme Shaqiri. Et d'ailleurs, cette profondeur de banc, elle se trouve pas juste en attaque, mais c'est valable pour à peu près tous les postes, et même à celui de gardien. Parce qu'on a bien vu qu'Adrian était un très bon remplaçant pour Alisson. Il a vraiment bien su pallier l'absence du gardien titulaire au début de saison, et c'est même lui qui a fait gagner la Super Coupe d'Europe à Liverpool. Pourtant, il y a 2 ans, on se rappelle tous que Liverpool avait pas ne serait-ce qu'un gardien valable pour être titulaire. Comme j'ai dit plus tôt, les Reds aiment bien orienter leur jeu sur les côtés, et justement si ça marche autant, c'est bien sûr grâce au fait que Liverpool a la chance de compter sur 2 énormes ailiers, qui sont bien sûr Mané et Salah. Jürgen Klopp a vraiment de la chance d'avoir 2 joueurs aussi talentueux, parce que généralement ils gardent un niveau constant tout au long de l'année, mais de temps en temps ça peut arriver qu'il y en a un des deux qui est en baisse de régime, mais t'auras toujours l'autre qui sera là pour compenser. Et dans les rares cas où t'as tous les deux qui sont pas en forme, tu peux avoir Firmino qui va se montrer décisif. Et c'est cette constance, que ce soit dans le petit match ou dans les grands matchs, qui fait que cette attaque de Liverpool c'est peut-être la meilleure d'Europe. Par contre, si je dois vous dire quels sont les 3 meilleurs joueurs de Liverpool, pour moi j'irais bien sûr Mané et Salah, mais pour le troisième joueur, je dirais pas Firmino, parce que même si c'est un très bon joueur, c'est pas non plus un joueur qui est hors norme. Par contre, s'il y a bien un joueur qui est hors norme à son poste, c'est Van Dijk. Je pense que personne pourra nier que c'est tout simplement le meilleur défenseur du monde. Pourtant, c'est loin d'être celui qui tacle le plus. Par contre, on peut vraiment dire que c'est un défenseur au style moderne, qui est beaucoup basé sur l'anticipation, et il représente bien le style de son équipe. C'est pas un joueur qui attend l'erreur, mais c'est lui qui provoque l'erreur de l'adversaire. Donc voilà, c'est sur cette phrase que je vais conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, on se retrouve mercredi. D'ici là, prenez soin de vous.